Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais répondre de façon super rapide à plusieurs questions d'Etony sur son challenge. La première question, c'est quel tarot aimeriez-vous qu'il soit créé? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est un tarot sur sur le monde de Lovecraft. Il y en a plusieurs qui existent aujourd'hui, mais il n'y en a aucun qui me plaît vraiment. Donc j'aurais aimé avoir un tarot qui soit créé avec tout l'environnement, le monde, l'ambiance de Lovecraft. Deuxième tarot, c'est un tarot plus artistique. Alors j'aime beaucoup les estampes japonaises. Donc j'ai sorti un des livres d'estampes japonaises et notamment les estampes qui ont été faites par Katsushika Okusai. Alors il a fait toute une série dont une œuvre est très connue, hein, c'est La Vague. Donc c'est toute une série sur le mont Fuji. Il a fait aussi une série sur les ponts. Alors j'aime beaucoup la délicatesse des traits, j'aime les couleurs, j'aime les petits détails. J'aime beaucoup aussi ce type d'estampe. Je trouve que ça s'y prête très bien pour des cavaliers, là, par exemple. Voilà, en fait, il n'y a pas que cet artiste-là qui fait de belles choses. Il y en a d'autres, il y en a un, je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelle. J'avais vu une expo dessus. Il fait des scènes, en fait, de villes, par exemple, ou de villages, et il y a plein de petits personnages, il y a plein de petits détails, et je trouve ça magnifique. Alors, il faudrait que ce soit un tarot avec des grandes cartes. J'aime aussi voilà, quand il y a des animaux. Regardez comme c'est beau, ça. Il y a tellement de délicatesse, il y a tellement de poésie dans ces œuvres que voilà, regardez là. Je ne sais pas si sur des cartes ça rendrait bien. Regardez ces scènes d'hiver aussi. Bon, bref, j'adore. Donc s'il y avait un tarot ou un oracle, bon, là par exemple, ça s'y prête très très bien. Qui était créé à partir de ça. Ça me plairait beaucoup de l'avoir. Je vous en montre encore un. Donc voilà, c'est les deux tarots qui me feraient rêver. Alors après, si vous pouviez tirer des cartes pour 5 personnes célèbres, historiques, vivants, ou passés ou fictifs, qui seraient-ils et pourquoi? En fait, ça me parle pas trop comme question. Je n'ai pas forcément envie de tirer des cartes pour des gens célèbres. Pas particulièrement pour des gens célèbres. Voilà. Ce que je veux, c'est des vrais gens, des vraies personnes qui ont envie de profiter du tirage. Donc, quelle que soit la personne qui se présente. Quel a été le meilleur conseil que vous ayez reçu concernant le travail avec le tarot? Alors, j'ai reçu un conseil il y a très longtemps. Et ce conseil-là, c'était de pratiquer. Je trouve que c'est le conseil le plus important. C'est-à-dire que la base du tirage, c'est de développer son ressenti, sa capacité à capter en fait les énergies des cartes pour pouvoir, ou capter l'énergie qui vient d'on ne sait où, hein, de l'âme de la personne, on peut dire de l'ange gardien, peu importe ce que l'on peu importe la croyance que l'on peut avoir. Donc l'important pour moi, c'est d'être capable de capter cette énergie. C'est le début en fait. Et après, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire, et qui se termine jamais d'ailleurs, on va dire plus théorique, et qui permet en fait de mettre en mots ce que l'on va capter. Voilà, parce qu'il y a deux choses dans les tirages de tarot. Il y a le côté intuitif, et là c'est un côté un peu mystérieux, et puis le côté mise en mots, et comment est-ce qu'on va traduire le message que l'on ressent. Donc, et puis traduire le message que l'on ressent, c'est important. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir les bons mots, il va falloir l'exprimer de façon claire, et aussi d'une façon, qui soit recevable pour la personne, qu'elle puisse comprendre le message et que
qu'elle puisse en faire quelque chose. C'est pour ça que moi, ma formation de coaching m'a beaucoup aidée pour tirer les cartes pour les autres. J'utilise beaucoup de techniques de coaching, même si ça ne s'entend pas, ça ne se voit pas, pour retransmettre les messages. Mes connaissances en psychologie aussi. Et puis bien sûr mes connaissances sur le tarot, parce que plus on va... plus on va travailler sur les cartes, sur leur signification, plus on va développer aussi notre intuition, enfin, on va développer notre capacité à ressentir des choses de plus en plus subtiles. Donc voilà, donc c'est important de pratiquer et pas juste lire des livres et apprendre de façon théorique, ou alors si on apprend de façon théorique, on devient un spécialiste du tarot, c'est très intéressant aussi, hein, mais on va pas développer des capacités pour accompagner les gens ou pour se tirer les cartes soi-même. Voilà. Alors voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo, je vous donne rendez-vous pour une prochaine, je vous embrasse tous, à bientôt.